Bilans sont cool, ça qu'on dit. L'OM inquiétant. Outre les résultats qui sont pas bons, c'est le jeu qui m'inquiète, moi, franchement. Salut à tous, footeuses et footeux l'OM famille. C'est Thomas, fin du match entre l'OM et Strasbourg dans ce huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Un but partout, un but de l'ami Gustavo qui avait égalisé, hein, et un but de Jonas Martin sur penalty. Ils ont perdu quand même au penalty avec évidemment le deuxième penalty loupé de Payet et le penalty loupé de Monsieur Anderson, Adil Rami. Ce qui fait que Strasbourg est qualifié. On verra évidemment dans un point les 4 quarts de finale qu'on a suivis en direct commentés, les petits amis. Les 5 points, c'est parti en 5 minutes avec le premier point pour moi, c'est Marseille. Ça va plus du tout, franchement, quoi. C'est la pire équipe européenne. 86 buts encaissés en 2018. 45 buts encaissés en 25 matchs. C'est une catastrophe ambulance. Avec pourtant le point fort l'an dernier, Rami, Rolando, Sakai, Amavi, Bounassar en balance, on s'entreuf. Mais c'est catastrophique, quoi. Catastrophique la défense de Marseille. Et en plus, ce qui est dérangeant, c'est que franchement, c'est le jeu de l'OM qui a complètement disparu, quoi. Lopez, Sanson, Strootman qui est complètement absent. Bon, il était suspendu au 20. Mais, ou Payet, ils viennent chercher le ballon tellement bas que quand ils arrivent dans la zone un petit peu de handball là, pour essayer de mettre des joueurs en triangle et faire des décalages, ils sont crevés, il n'y a plus de lucidité, il n'y a pas d'appel, parce qu'il n'y a pas d'attaquant. Germain, c'est une buse de ouf. Mitroglou, il fait des contrôles américains de taré. C'est une catastrophe. Mon premier point, c'est ça, c'est que c'est la crise totale. Franchement, Limassol, tu perds à domicile. Francfort, tu prends des tôles, tu perds à domicile aussi. Tu as un point en Coupe d'Europe. Tu te prends une tôle là, quand même, contre. Pas une tôle, mais non, mais un affront contre Strasbourg en Coupe de la Ligue. Le deuxième point, pour moi, c'est donc Strasbourg, qui a été vraiment très bon, qui fait un début de saison vraiment exceptionnel. C'est Thierry Loret a tout compris avec ce défense à 3 très solide, avec Kenyala qui est énorme, ses jeux en triangle avec Martin, Cornier, ça dédouble parfaitement, il y a des belles sorties de balles, ça joue vraiment intelligemment, ça ne se précipite pas, c'est sûr de ses forces, et franchement Strasbourg dans le top 10, ils sont, mais évidemment, ils ont pris leur ticket, parce que c'est vraiment impressionnant, et d'ailleurs la question que je pose dans les commentaires, quel joueur de Strasbourg ne fait pas tâche à l'OM? Un Kinidala, par exemple. Un Jonas Martin, par exemple. Un Mitrovic, par exemple. Hein? Honnêtement, ils feront pas tâche dans ce collectif marseillais. Pourquoi pas aller chercher des joueurs comme ça, plutôt que de prendre des Radonic ou des Kaletakar? Bref. Allez, le troisième point, je suis énervé. Le troisième point pour moi, c'est une sorte de penalty, carrément. Alors déjà, le penalty de Jonas Martin, il y a penalty, c'est clair, parce qu'il se fait enrhumer comme un bleu, là, l'ami à ma vie, avec ce crochet, là, il fait une main, là, il y a penalty. Jonas Martin, c'est un tireur de penalty, il a marqué 2 contre Rennes, on s'en souvient, il les tire bien. Après, il y a Payet qui a eu 2 fautes, quand même. 2 fautes dans la surface de réparation, il y aura peut-être eu un penalty, et aux abords de la surface de réparation, là, il y a vraiment faute, donc l'arbitre est pas très vigilant. Du coup, après, et grâce à un penalty donc obtenu par un joueur marseillais, Payet s'engage, le fer de lance de Marseille, 35 patates, on s'en souvient, et il le rate. Histoire de penalty. Donc là, tu sens vraiment qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Quand tu loupes les penalties, quand tu es le capitaine, c'est chaud quand même. Le quatrième point pour moi, du coup, honnêtement, franchement, c'est cette séance de tir au but où je rebondis justement sur Payet qui loupe le penalty. Alors, homme de confiance, tu dis que pour le relancer, tu vas mettre le penalty, tu vois. Adil Rami, tu vois qu'il n'a pas fait un match de ouf, mais quand tu voyais les têtes des Marseillais, Bounassar, tu voyais pas Gustavo, parce que lui il est concerné, parce que Gustavo a égalisé de façon de rage, il y avait que lui qui faisait des trucs au milieu de terrain. Mais quand tu vois l'attitude des Marseillais, quand il y a Rudy Garcia qui a décidé les tireurs, ils rigolaient, ils se marraient, genre ils s'en foutaient complètement. C'est un truc de ouf quoi, ils s'en foutaient complètement. T'as 7000 personnes au stade, tu te fous de la gueule de qui franchement? Les supporters marseillais sont tout le temps fidèles. Donc là, pour faire revenir au stade, si le stade est vide, c'est parce qu'ils en ont marre de prendre des valises. Limassol, Francfort, un point en Europa League, ils en auront le cul. Donc bouge-toi le derche. Et prouve que les mecs, ils peuvent revenir au stade. Et ben non, tu rigoles. Déjà, tu ne dois pas finir le match à un match nul quand t'es l'OM. Ben non, il rigole, le mec, rien à foutre. Ça m'a choqué, franchement. Et le cinquième point pour moi, c'est donc les autres résultats, évidemment, avec Guingamp qui a encore été chercher sa qualification au pénalty avec le deuxième gardien qui est énorme avec 3-1 contre Nice. Monaco qui a gagné 1-0, ça va leur faire du bien à Louis II contre Lorient, ils ont eu chaud, les Lorientais ont poussé en fin de match. Rennes alors qu'ils étaient menés 1-0 avec une frappe de ouf de Majid Waris sont revenus avec deux têtes des deux défenseurs Da Silva et Mecher sur des corners. Franchement, les Rennais sont inarrêtables, 4 victoires d'affilée avec Julien Stéphan et que 2 buts à chaque fois, c'est juste incroyable. Les Bordelais qui ont été gagnés à Dijon, évidemment. Les Lyonnais qui ont joué avec le feu contre Amiens, 3 buts à 2.
des amis parisiens qui a gagné contre Orléans 2-1 aussi. Donc en tout cas, et Nîmes qui a perdu contre Le Havre, donc la Ligue 2 qui reste dans ses quarts de finale. Les quarts de finale, donc c'est PSG Guingamp, c'est Monaco Rennes, c'est Lyon Monaco et c'est donc Bordeaux Le Havre. Voilà les amis pour les... Non, c'est Lyon Strasbourg et c'est Bordeaux Le Havre. Excusez-moi les amis pour les quarts de finale. Voilà, je vous laisse. Allez, bonne nuit. C'était énorme le live avec vous, ce multiplex et ce match Marseille-Strasbourg avec vous. Je vous dis à bientôt. Salut, 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 salut et salut. C'est chaud Marseille. C'est quand même assez chaud. Franchement...